Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de Pékin Express avec l'épisode 3 ou 4, je crois. Faudrait vérifier. Mais voilà, du coup l'épisode de ce week-end d'hier, qui était un bon épisode. Voilà, j'ai été très content. Voilà, parce que si vous avez vu ma vidéo des trades, vous savez que hier j'étais dans un super mood, hein, voilà. Entre l'épisode des trades qui m'a régalé avec la victoire qu'il y a eu, j'en dirai pas plus là-dessus. Voilà, pour ceux qui ont toujours pas vu les traîtres. D'ailleurs, petite parenthèse des traîtres, pardon, pour ceux qui aiment Briac et les traîtres en général, apparemment la saison des traîtres version influenceur, là ou je sais pas quoi, est déjà disponible entièrement sur M6+. Alors je ne fais pas la promo de M6+, hein, j'aimerais être payé hein, pour dire ce que je viens de dire, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que voilà, si vous l'aimez et que vous aimez les trades, bah voilà, la, la saison est disponible gratuitement sur M6+. Voilà, je tiens juste à le préciser parce que honnêtement, je sais plus pourquoi je suis allé sur M6 hier, bah, à part regarder PK Express, mais du coup j'ai remarqué que la saison était là, j'ai cliqué, j'ai vu qu'elle était déjà en entière, je me suis dit, ah ok, genre les trades ça s'est fini vendredi soir, dès le lendemain on a déjà la nouvelle saison entière, ça m'a paru un peu bizarre, mais bon c'est comme ça, et du coup ben, je vais la regarder prochainement, je sais pas encore quand, mais je vais la regarder prochainement, et bah, chaque semaine vous aurez un épisode. Un peu comme quand je fais les séries Netflix là qu'on nous donne d'un bloc, comme c'est le cas en ce moment avec Meurtre mode d'emploi, ou comme j'avais fait avec Mercredi. Parce qu'en ce moment j'ai envie de remater des trucs avec Jada Ortega, voilà, parce que hier j'ai vu No Speak Evil avec James McAvoy et Beetlejuice avec Jada Ortega, du coup ça me donne envie de regarder plein de trucs avec Jada Ortega, mais, mais du coup voilà, c'est les formats où te balance tout d'un coup pour faire du binge watch. Et voilà, ça n'empêche que quand j'ai ces séries-là, je les publie quand même un épisode par semaine sur mes chaînes YouTube. Et du coup, bah là, je vais faire pareil avec les traites, où je vous a tout balancé d'un coup, mais je vous ferai une vidéo par semaine, histoire de garder un peu de plaisir sur les traîtres nouvelle génération. Enfin, je sais plus si ça s'appelle vraiment comme ça, mais bref, j'ai envie d'appeler ça comme ça, parce que c'est tous des jeunes influenceurs qui sont dedans. Enfin, même si Briac, c'est plus un aventurier qu'un un jeune influenceur, mais bon. Quant à l'épisode de la semaine dernière, si vous avez vu ma vidéo sur les traites et koh bah, vous savez que voilà, j'étais trop claqué pour faire la vidéo dessus. Et en plus, le week-end dernier, j'étais chez mes parents. Je préparais en plus un gros tournage qui viendra courant octobre sur ma chaîne musicale. Donc voilà, j'avais pas du tout le temps de regarder koh enfin Pékin Express plutôt. Je crois que j'ai dû le regarder le dimanche matin et après bah, je partais en tournage dimanche toute la journée. Enfin, je faisais pas que ça, je profitais aussi de voir mes amis que je vois pas très souvent non plus, mais une partie était quand même pour ça. Bref. Du coup, l'épisode de la semaine dernière, la seule chose que j'ai retenue, c'est Nathalie et NJ qui du coup sont arrivés en dernière à la fin de l'étape, qui ont tenté d'affronter Jean-Claude et Axel, du coup qui ont perdu le duel final. D'ailleurs, je me souviens même plus c'était quoi le duel final. Ouais, non, en fait, avec Pékin Express, c'est peut-être le programme sur lequel je suis le plus à fond quand ça passe. À part quand ils vont dans les familles pour se loger, tout ça, ça, c'est vraiment la partie que j'aime le moins. Mais je suis toujours à fond dedans. Par contre, je trouve que me souvenir de détails est toujours un peu plus compliqué parce que bah, en général, c'est juste on fait du stop, on est sur la route et voilà, il y a l'épreuve, on retourne sur la route et tout. Donc je trouve que c'est un peu plus difficile de vraiment se souvenir de trucs très précis s'il n'y a pas eu de faits marquants, voilà, que je veux dire. C'est-à-dire que l'épisode de la semaine dernière était très cool, j'ai passé un super moment devant, mais effectivement, j'ai assez peu de souvenirs à part l'élimination de Nathalie et Angie, qui d'ailleurs avait sauvé Clément et Moon parce qu'ils faisaient partie de la même saison, et j'étais très content quand ils ont dit on les prend pas au duel final. Donc voilà, mais c'est vrai que je me souviens globalement de l'épreuve d'immunité là, où ils faisaient le parcours du combattant, enfin parcours du combattant entre guillemets, et ensuite
ils avaient une question posée à l'autre binôme, et s'ils répondaient bon, bah voilà, ils gagnaient un point, je sais plus combien il fallait en gagner pour gagner l'immunité. Mais si tu répondais mal, t'avais une main géante là avec de la mousse ou je sais pas quoi qui t'arrivait dans la gueule, bref. C'est les seules choses que je me souviens de l'épisode précédent. Donc là, je peux pas faire comme pour les traites ou koh où le retour sur l'épisode précédent était plutôt long. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, comme vous voyez, je suis encore malade et tout. En plus, j'ai passé ma journée au cinéma, donc voilà, je suis rentré, je m'ai pris un truc à manger en ville. J'ai juste voilà, profité de manger devant Pékin Express. Donc à nouveau, j'ai pas vraiment pris de notes. Mais c'est quand même un épisode où j'ai passé un très très bon moment. Voilà, on a eu une première partie de course où pour partir, il fallait écouter des musiques. C'est un classique de Pékin Express. C'était plutôt cool. En vrai, j'avais quasiment toutes les chansons parce que il y a eu Harry Potter. Donc Harry Potter, ça je l'ai eu au début. Mon cerveau il a bugué au début parce que je disais putain, je connais cette musique, mais j'arrivais pas à m'en souvenir. Et au bout d'un moment, j'ai eu le déclic, j'ai été en mode, mais oui, c'est Harry Potter. Et en plus, ça, tu sais, il y a un côté très particulier de diffuser une musique d'Harry Potter là, puisqu'il y a à peine, je crois que c'est hier ou avant-hier, on a Maggie Smith qui est décédée, donc l'actrice qui jouait Minerva McGonagall, donc la prof référente de Gryffondor, prof de métamorphose, et surtout, voilà, grande figure un peu maternelle pour Harry Potter, plus dans les bouquins que dans les films quand même, mais bon. Euh, Bref, une énorme actrice, voilà, qui nous a quittés, qui nous a marqué, même si le personnage de McGonagall n'est pas aussi présent dans les films que dans les livres, mais je trouve que elle jouait tellement bien Maggie Smith que bah, elle nous a quand même beaucoup marqué pendant les 10 années où on a suivi Harry Potter. Et voilà, la nouvelle a fait très mal. Et, et voilà, en tout cas, qu'elle repose en paix. Et puis bah voilà, je sais jamais trop quoi dire quand les gens sont décédés. Mais bon, là, je fais cette petite parenthèse parce que bah voilà, on a eu une musique d'Harry Potter, genre le samedi soir. Alors que oui, je m'en souviens, c'est vendredi qu'elle est décédée parce qu'on a appris ça pendant qu'on était en soirée avec mes potes. Et du coup, on était en soirée vendredi soir. Donc voilà, on a appris ça le lendemain, boum, Pékin Express, il te diffuse une musique d'Harry Potter, ça a été quand même voilà, un truc un peu bizarre. Ensuite, au terme des musiques, il y avait Le Bon, la Brute et le Truand. Alors celui-là, je l'avais. J'ai tout de suite connu que c'était un western, et comme c'est le seul titre de western que je connais par cœur, et bah j'aurais juste dit ça, et bon bah apparemment j'aurais pu gagner. Les choristes, pareil, c'était plutôt facile. Pirates des Caraïbes, j'avoue que sur le coup, j'ai pas trop reconnu. J'ai pareil, j'ai entendu que je connaissais la musique, mais j'aurais pas reconnu direct, aussi vite que Clément et Will, que c'était Pirates des Caraïbes. Et la toute première musique, par contre, c'était la boom. Ça, j'aurais pas reconnu. Enfin, je connaissais la musique, mais alors dire que ça vient de la boom, parce que j'ai jamais vu la boom, alors là, j'en aurais été incapable. Mais en tout cas, épreuve musicale, pour moi, c'était très bien, parce que l'épreuve musicale autour du cinéma, bah alors là, bah, comme vous voyez, hein, je les avais tous sauf la boom. Donc franchement, j'aurais kiffé le faire comme ça, parce que quand ils font ces jeux-là avec la musique en général, à chaque fois, je suis paumé, je trouve quasiment rien. Bah alors là, en mode de cinéma, oh, j'étais trop content. Là, je m'étais dit en mode putain, là, ça aurait été ma saison, là, j'aurais quasiment tout trouvé parce que la boum, jamais vu. Mais le reste, bah, quoique, le bon, la brute et le truand, j'ai jamais vu, mais la musique est tellement iconique que voilà, tu peux que connaître. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'ils ont trouvé ça, ils peuvent prendre la route. Et une fois qu'ils ont pris la route, ils vont jusqu'à une destination et celle-ci, en gros, t'oblige à... Parce qu'ils tombent sur le panneau voiture interdite, et du coup, tu es obligé de continuer l'aventure sur des sortes de double ski où il faut être coordonné pour avancer. Quasiment tous les binômes vont réussir à être coordonnés assez vite, sauf Claire et son père Christophe, où ils vont passer leur temps à s'engueuler pendant plus d'une heure. C'était parfois assez marrant à voir et tout. Et pareil pour Jean-Claude et Axel, ce qui n'est pas étonnant parce que Axel a un peu un caractère à la Briac très. Voilà. D'ailleurs, Briac et Fabrice qui ne vont jamais réussir à faire cette épreuve.
J'ai pas compris parce que même si je suis pas fan de Briac, c'est quand même un binôme hyper fort qui est quasiment toujours dans les têtes de peloton. Et là, on sait pas ce qui s'est passé. Ils, ils sont arrivés au moment, quand ils sont arrivés au panneau voiture interdite, c'est le moment où bah il y avait déjà les trois qualifiés, tout était terminé. Et ouais, j'ai très 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 émouvant, plus pour Fabrice que Briac parce que j'aime beaucoup Fabrice, mais ouais, c'était pas du tout leur journée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait eu aussi eu avec Clément et Emeline il y a un ou deux épisodes où pareil, dans leur propre saison, ils étaient habitués eux aussi à être tout le temps en tête, pas tout le temps gagné, mais ils avaient quand même beaucoup gagné, hein. Là, quand ils ont galéré, c'est qu'ils avaient accusé le coup aussi en première partie d'étape. Après, ils s'étaient rattrapés le lendemain, comme Fabrice et Briac qui se sont rattrapés le lendemain. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir des binômes aussi forts bah, craquer comme ça sur certaines étapes. Parce que tu dis, ils ont tellement été forts dans leur saison que bah, c'est difficile en fait de revenir et de rater comme ça. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais du coup, quand ils sont dans la carrière là de Barbre ou je sais pas quoi, d'ailleurs Fabrice il fait une blague là-dessus, c'était assez marrant en disant ouais je reste de Barbre. Franchement, le gars il est triste, en même temps il te sort une petite vanne comme ça qui était très drôle. Mais du coup, les autres, eux, ils devaient trouver un flocon. Alors tout est blanc, le flocon est blanc. Alors le truc, c'est que quand la caméra nous montre comment sont les flocons, t'as l'impression qu'ils sont sortis comme ça, à vue. Mais en fait, non, tous ceux qui ont été trouvés étaient vraiment bien cachés. Donc voilà, c'était vraiment plus compliqué que ce qu'on imaginait. Et là où j'étais très content, c'est que c'est bien Clément et Evelyne qui finissent la première partie en premier. Ensuite, c'est Rosemary et Sinisia qui est arrivé deuxième. Puis c'est merde, comment il s'appelle Claire et son père qui sont arrivés en troisième à très peu de choses avec Axel et Jean-Claude qui avaient trouvé leur flocon juste après. Vraiment, limite, avait une course entre les deux, mais Claire et son père sont restés devant. L'épreuve d'immunité, c'était la dégustation, donc ça veut dire qu'on n'aura pas la dégustation pour partir et prendre la course. Là, on est en dégustation pour gagner un avantage. Du coup, l'épreuve, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que c'est un mélange de paris et de points et de dégustation dégueulasse. Donc, en gros, par exemple, tu as les premiers qui sont assis, donc je crois que c'est Clément, il y avait Clément, il y avait Christophe, et d'autre côté, je ne sais plus, c'était Rosemary ou Sinisia. Bref, euh, parce que honnêtement, j'ai compris que aujourd'hui qui était Rosemary et qui était Sinisia dans le binôme. Bon, après, j'avoue que j'avais vraiment fait l'effort de savoir qui était qui, mais j'ai juste de le comprendre. Et en fait, eux, ils font un pari. Eux, ils voient en fait le plat dégueulasse qu'il y aura. Alors, il y a eu des testicules comme d'habitude. Et après, je sais plus trop, il y a eu des trucs à boire dégueulasses. Enfin bref, il y a eu plein de trucs dégueulasses. Et le but, c'était de dire voilà, moi je pense que mon binôme, il peut prendre tant de cuillères des testicules. Enfin, bon, voilà, avaler tant de cuillères remplies de testicules. Du coup, ils font un pari. Leur binôme il vient, ils ont une minute pour respecter le pari. Donc je crois qu'au début ils avaient fait 3, 3, 4. Du coup les deux binômes, donc du coup Claire et Emeline qui devaient en manger 3, ils en ont mangé 3. Et Rosemary ou Sinisia qui devait en manger 4, elle n'a pas réussi. Et du coup en gros tu gagnes le nombre de points du pari si tu l'as validé. Je sais pas si je me fais bien comprendre, hein. Mais voilà, donc en gros c'est ça. C'est si on te dit voilà tu manges comme là, 3 cuillères de testicules, bah, si tu as mangé tes 3 cuillères de testicules, tu gagnes 3 points. Si on te disait tu en manges 6 et que tu en as mangé 6 en une minute, tu gagnes 6 points. Voilà. Ensuite, il y a un rapport avec les verres. Donc, je crois que c'était en mode oui, ils vont pouvoir boire 9 verres d'un truc dégueulasse. Pareil, bah là, ils ont tous enchaîné, hop, hop, hop. Non, je crois que Emeline et Claire ont parié 6 verres, mais du coup, Rosemary et Cynthia, eux, je crois qu'ils en ont parié 9 pour revenir à niveau au niveau des points. Parce que si les autres réussissaient, ils montaient à 9 points, eux, ils ne pouvaient pas se permettre, elles ne pouvaient pas se permettre bah, de rester en arrière.
Et ce qui fait qu'après, sur le dernier défi, euh, les trois binômes, pareil, ont parié exactement la même chose. Parce que bah, c'est un peu comme au poker, hein, tu mises et ensuite bah, tu surenchères ou pas. Et, euh, et je crois qu'ils étaient tous en mode 5 ou 6 cuillères de je sais plus quoi. Et du coup, bah là, comme tout le monde a le même pari, et ben, le but c'était de les deux qui finissent le plus vite vont en finale de l'épreuve. Et du coup, ce sera Rosemary Sinisia, Claire et Christophe. Et dans cette finale, bah, faut manger des piments, enfin, finir ses piments avant l'autre. Et du coup, c'est Claire et Christophe qui vont gagner. Et il y a un moment donné, Claire a fait oui, les gens ils peuvent pas comprendre la douleur et tout qu'on a ressenti. Et ben moi je peux te dire Claire que je comprends. Alors peut-être pas celle que toi t'as ressentie, mais la douleur des piments, je peux clairement t'avouer que je la connais. Pour ceux qui ne sauraient pas, je pense que très prochainement, cette semaine qui vient, voilà, à partir de lundi, je ne sais pas encore quel jour, mais je vais publier une vidéo qui a été publiée sur une chaîne collaborative entre guillemets, qui s'appelle l'Upper Under Show, vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais sur ma chaîne secondaire, du coup, le Bazar de Farander, où il y a une notion un peu de cuisine, hein, que je n'ai pas encore eu l'occasion de toucher, il y aura une vidéo de React en mangeant des piments. Et vous, enfin pas des piments, mais de la sauce pimentée. Mais je peux vous dire que rien que ça, je vous conseille de faire attention à la chaîne Le Bazar de Farander, et vous allez voir à quel point la sauce pimentée, ça peut t'arracher la gueule. Et que, bon, quand on voit les youtubeurs, des fois ils en font des tonnes. Je trouve qu'il y en a qui en font quand même pas mal des tonnes avec la sauce pimentée, même s'il y en a qui arrachent vraiment. Il y en a qui font juste de l'acting en plus parce que voilà, faut divertir la foule, voilà. Mais la douleur est réelle. Voilà. La semaine prochaine, faites attention au bazar de Farander si ça vous intéresse. Mais je peux vous dire que la douleur qu'ils ont ressentie avec une certaine sauce pimentée, j'ai ressenti un truc, c'était horrible. Voilà, vous allez voir, franchement, allez voir. Sauf si vous n'êtes pas patient, allez voir, tapez l'Upper Under Show. Voilà, je pense que je mettrai la chaîne en description. Sinon, attendez la semaine prochaine que ça sorte sur ma chaîne Le Bazar de Farander. Mais une horreur, une horreur. Franchement, j'ai souffert comme il n'y a pas sur la fin. Bref. Du coup, au lieu d'être immunisé, Claire et son père, du coup, gagnent le drapeau rouge. Et contrairement à d'autres saisons, bon, déjà dans les saisons classiques, faut essayer d'aller le chercher de mémoire. Ce qui là n'est pas le cas, et en plus les bios doivent passer par l'endroit du drapeau rouge, que là, il le gagne, mais ils décident de pas vraiment le jouer. Comme ils disent, nous on veut pas spécialement utiliser ce pouvoir de stopper les autres. En plus là, c'est 5 minutes de pause au lieu de 15 minutes ou un truc comme ça, parce que bon, la saison est déjà bien punitive du fait que tout soit éliminatoire. Donc il faut pas non plus que un temps de pause soit non plus trop problématique. Du coup, le duo va l'utiliser que deux fois. C'est à un moment donné parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à trouver de voiture et que bah, du coup Fabrice et Briac ils font pas attention en venant vers eux, du coup ils se prennent un coup de drapeau. Et pareil pour je crois Jean-Claude et Axel juste avant qui pareil passent par là pour essayer de trouver une voiture, qui se prennent un coup de drapeau alors que d'autres sont restés plus éloignés pour prendre une voiture et du coup n'ont jamais pris de coup de drapeau. Euh, et euh, du coup, j'ai pas trop aimé la réaction de Briac. Alors, comme dit Claire, oui, c'est aussi un peu une façon de jouer et tout, de s'énerver, machin et tout. Mais j'avoue que ce genre de jeu, moi, j'aime pas ce genre de jeu. Surtout qu'il est en mode, oui, moi, à ta place, je l'aurais pas fait, alors qu'on sait très bien que c'est faux, que n'importe qui a le drapeau rouge, il s'en sert. Moi, le premier, je suis très gentil, hein, je suis très gentil, mais je vais dans des jeux comme ça. Mais j'y vais pour gagner, j'y vais pas pour que les autres ils gagnent à ma place. Je vais à koh j'ai beau être gentil, mais je fais de la stratégie, j'élimine les gens. Si je vais dans les traîtres,
pareil, je ferai tout pour dégager les autres, que je sois traître ou loyal. S'il faut éliminer les traîtres, je ferai tout pour les trouver, les dégager. Si je suis traître, je ferai tout pour dégager tous les autres. Si je vais à Pékin Express, c'est que j'y vais pour gagner, j'y vais pas pour laisser les autres gagner. Faut arrêter d'accuser les autres dès qu'ils ont un pouvoir et puis qui s'en servent contre toi. Surtout que n'importe qui l'aurait s'en servirait. Et ça, c'est un truc qui m'énerve avec les gens de mauvaise foi comme ça qui s'énervent parce qu'on utilise un truc contre eux, alors que eux-mêmes, les premiers, s'en serviraient, quoi. Et ça, honnêtement, ça m'agace. Et voilà. Alors après, je sais qu'il est très compétiteur, que voilà, il aime bien que les choses aillent vite et tout ça, enfin que voilà. Mais ça m'agace. En fait, ces gens-là, ils m'agacent. J'en ai trop vu dans mon club de sport, où on est dans un sport de loisir, et j'ai trop vu de gens qui étaient juste en mode compétiteur et tout. Dans un club de loisir, ça n'a aucun sens. Et, et ouais, ça m'agace tout ça. Donc en plus, en voir des gens comme ça à la télé, bah, je vais pas plus être à fond, quoi. Mais voilà. En tout cas, la course se passe plutôt bien pour à peu près tout le monde, hein. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que on a failli avoir un... une chose qui n'est jamais arrivée dans Pékin Express, c'est pardon, c'est oui, une victoire d'étape avec un drapeau rouge, mais qui n'est pas le binôme détenteur du drapeau rouge. Puisque, bah, en général, quelqu'un qui a le drapeau rouge gagne l'étape. Voilà, il utilise son pouvoir, il empêche les autres de passer, et voilà, même quand les gens y tentent, bon, en général, voilà, ça marche pas. Et du coup, là, on a failli avoir un drapeau rouge qui ne gagne pas l'étape, puisque bah, on a Fabrice Ebria, Clément Emeline qui sont dans la même ville à bouger un peu partout à droite à gauche dans les rues et tout pour essayer de trouver Stéphane en même temps que Claire et Christophe qui eux ne savent pas vraiment où sont les autres et tout, en sachant que eux ils sont au courant qu'ils avaient été dépassés un peu plus tôt par certains binômes. Donc voilà. Et du coup, finalement, on n'aura pas l'exploit, puisque c'est bien Claire et Christophe qui vont gagner l'étape, suivi de Fabrice Briac et très peu de temps après de Clément et Emeline, troisième. Au final, ceux qui perdent, et là encore une fois c'est hyper étonnant, c'est Rosemary et Sinisia qui arrivent dernières, alors que les filles ont quand même été finalistes de leur saison. Et en plus, de mémoire, dans leur saison, elles étaient super fortes. Et là, pareil, à nouveau, c'est assez surprenant de voir ce binôme-là arrivant en dernier, alors que bah, même cette saison-là, elles ont été habituées à être mieux placées, quoi. Et du coup, bah, elles doivent choisir d'affronter quelqu'un. Et là, j'ai prié pour qu'on ne gâche pas ma journée. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie que Clément et Evelyne partent ce soir. Je passe un super bon moment, voilà. Les trades, ça m'habille bien. No Speak Evil, c'était un super film, je me suis éclaté. Voilà, en plus, là, je vais tourner mes vidéos sur les films juste après. Beetlejuice, c'était un peu moins bien, mais j'ai quand même passé un super moment. Et puis, bah, pour ceux qui me connaissent bien, c'est toujours un grand plaisir de retrouver Jenna Ortega. Et là, Pékin Express, je me suis dit, tout se passe bien pour l'instant, même si Clément et Emily n'ont pas gagné l'étape, tout se passe bien, donc j'ai pas envie qu'on gâche ma journée avec une élimination de ce binôme-là. Euh, et finalement, ce qui va se passer, c'est que Rosa et Sinisia, elles prennent la parole et elles disent, bon bah, on sait qu'il y a un binôme qui a déjà été deux fois en duel final, donc on choisit de ne pas les prendre. Donc Axel et Jean-Claude, ils sont qualifiés pour la prochaine étape. Et là, je me dis, c'est très bien pour eux parce qu'effectivement, s'acharner sur eux parce qu'il y a, bah, tu te doutes que c'est parce qu'il y a le grand-père, voilà, qui est un peu moins fort et tout. Bon, on peut comprendre et en même temps, tu dis s'acharner sur un binôme comme ils avaient fait avec Louison et Riyad la saison d'avant. Au bout d'un moment, faut arrêter ce genre de choses, quoi. Euh, À côté de ça, bah, du coup, il reste plus que Clément Emily de Fabrice et Briac, donc forcément, moi je voulais que ce soit Fabrice et Briac qui aille. Et là, les filles reprennent la parole, et là, elles disent oui, donc on a un binôme, du coup, globalement, avec qui on a fait l'épreuve d'immunité, qui se sont bien battus, voilà, qui étaient souvent derrière nous, voilà, et bah, du coup, qui, même pendant l'épreuve d'immunité, ont été très forts. Et du coup, c'est pour ça que
on ne choisira pas Clément et Emeline, et donc bah, par élimination, Fabrice et Briac vont faire l'épreuve, et là j'étais en mode yes, ma soirée continue d'aller bien, parce que peu importe lequel binôme des deux qui part, bon, j'aime bien Fabrice, mais le binôme Fabrice et Briac, c'est pas non plus mon favori. Donc, s'ils sont éliminés, voilà, je m'en fiche un peu. Rosemary et Silesia, elles sont très fortes, c'est très cool, mais pareil, c'est pas un de mes binômes favoris. Donc si elles partent, bah j'en ai un peu rien à faire aussi. Dans le sens où j'aurais pas des grosses émotions à leur départ, comparé à si ça avait été Clément et Emeline. Voilà, qui sont vraiment mes favoris de cette saison. Et du coup, bah, pour moi, je me dis, c'est nickel, ma journée finit bien, c'est pas mon bidon favori qui va être éliminé. Et du coup, le duel final était plutôt intéressant. Euh, fallait aller, euh, fallait aller au marché, faire des, je sais plus comment ça s'appelle les gâteaux, j'ai pas noté, enfin les friandises là, et ensuite les vendre pour 50 roupies, et ensuite revenir. Briac va prendre le risque, alors il va partir beaucoup plus tôt parce que bah, Rosemary, non, c'est Silesia, je crois, qui a fait le duel final. En fait, elle va galérer à partir puisque le gars qu'elle prend, il tourne en rond, il sait pas où il faut aller, finalement il trouve la bonne route et tout, du coup elle prend du retard. Quand elle arrive au duel final, finalement, elle reprend du temps qu'elle avait perdu en commençant à trouver des clients avant même de commencer à faire le repas, enfin le repas, les friandises. Et du coup, une fois qu'elle a fait les friandises, bah, elle les vend directement et elle peut partir très vite. Et du coup, Briac, lui, il arrive beaucoup plus tôt, il prend un peu plus son temps, mais à vendre, il va également très très vite. Je sais pas c'est quoi son métier à Briac, mais en tout cas, il va très très vite. Voilà, se demander s'il a pas fait ça toute sa vie, de vendre des trucs. Et ensuite, il repart, mais il prend le choix de repartir à pied. Enfin, à pied, en courant. Voilà, le mec, il fait pas une petite promenade. Mais tu dis, c'est quand même hyper risqué, parce que si Sinisia, elle est plus rapide et trouve un véhicule, bah t'es foutu, parce que même si elle prend un tuk-tuk, elle ira toujours plus vite que toi qui cours. Donc voilà. Et, et force est de constater que bah, Briac, il arrive en premier, et là tu te dis, mais comment c'est possible? Rosemary, Silesia, elle trouve un véhicule hyper vite, elle a été très vite sur l'épreuve, et elle arrive deuxième, et en fait, quand elle arrive, on comprend tout parce qu'elle dit, ouais, bah le mec, en fait, il m'a emmené à l'autre bout, là, il fait n'importe quoi. Enfin bref, les gens, voilà, ça c'est un truc qui arrive de temps en temps à PK Express, et les chauffeurs qui t'emmènent n'importe où, qui comprennent pas où faut t'emmener. Et là, bah, pour Silesia, voilà, une catastrophe. Elle a jamais été déposée où il fallait, ou emmenée là où il fallait. Et ce qui fait que bah voilà, elle a perdu. Donc voilà, un peu dommage de perdre un binôme aussi fort, hein, comme Briac et le dit, on a quand même éliminé des finalistes. Des finalistes, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même des gens voilà, qui ont été très très forts pendant leur saison. Saison en plus gagnée par Claire et Christophe. Donc elle rêvait d'une finale où tu prends ta revanche contre Claire et Christophe. Donc ça aurait été cool à voir. Mais finalement, bah, ça n'arrivera pas. Et ensuite, les filles doivent donner leur amulette parce qu'elles avaient déjà gagné une étape sur le peu qu'il y a déjà eu. Et elles décident de le donner à Fabrice et Briac puisque bah voilà, elles les ont choisis au duel final. Elles auront fait peur entre guillemets en pouvant les éliminer. Donc bah elles décident de leur donner leur amulette un peu en récompense d'avoir survécu. Bref. Et elles trouvent que c'est plutôt pas mal. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Et voilà, l'épisode se termine là. On a vu le teaser de l'épisode suivant qui a l'air d'être très très intéressant. J'ai hâte d'être samedi prochain, même si je pourrais certainement pas regarder l'épisode en direct, puisque samedi prochain, alors je sais pas si ce sera samedi ou dimanche prochain, mais en tout cas, le week-end prochain, je suis dans ma famille, et ce qui veut dire être dans ma famille veut dire aussi terminer le tournage de ma grosse vidéo pour la chaîne musique. Puisqu'en gros, il y aura deux parties, il y a une partie interview, une partie react de musique. Nous, on a déjà tourné plus ou moins la partie interview, alors il a fallu écrire la vidéo, la préparer et tout. Donc ça, c'est déjà écrit, et il nous reste encore la partie react à faire des artistes musicaux que j'ai vus en concert, voilà. Et, et du coup, voilà. Donc pour ceux qui veulent voir voudraient voir la vidéo, voilà. En tout cas, elle sortira courant octobre. Quand le montage sera fini, je vous ferai un petit rappel.
parce que c'est quand même une grosse vidéo avec un gros montage qu'il y aura fait par mon ami, enfin, il y a mon ami et mon frère dans la vidéo. Voilà, mais c'est mon ami qui fera le montage, du coup ce sera un gros montage vraiment cool. Donc voilà, ce sera très, très cool à voir. Et en plus, ça parle d'une expérience de bénévolat dans le monde de la musique que j'ai fait. Donc voilà, c'est moi qui raconte mon expérience sous format d'interview. Je trouve que ça peut donner un truc vraiment sympa, avec des questions entrecoupées de React, des artistes que j'ai vus et tout, avec des petites anecdotes et tout. Je pense que ce sera une très bonne vidéo. Et en plus, c'est un peu un précurseur d'un concept que j'ai envie de faire à l'avenir. Donc voilà. En tout cas, pour PK Express la semaine prochaine, je sais pas quand sortira la vidéo, parce que bah voilà, il va falloir que je termine de tourner ce concept-là, enfin cette vidéo-là, dont je viens de vous parler, et du coup, bah malheureusement, il y a des grandes chances qu'on se fasse ça le samedi, et que bah PK Express passe à la trappe, et que bah le dimanche, je profite quand même un peu de passer du temps avec ma famille avant de rentrer bah, là où vous me voyez actuellement. Donc voilà. Donc il y a plus de chances que la vidéo sorte le lundi. Voilà, je suis désolé pour le prochain PK Express, mais voilà, vous commencerez à être habitué que les vidéos ne sortent pas vraiment aux bonnes dates, mais voilà. Euh, mais c'est comme ça, c'est pas très grave tant que vous avez les vidéos, je trouve. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour koh, pour cette nouvelle version des traîtres influenceurs, pour continuer et terminer PK Express. Et il y aura aussi une vidéo qui va sortir demain, ou oui, demain, je vais tout faire pour que ça sorte demain, où je vous parle des changements qu'il va y avoir à l'avenir sur la chaîne. Assez régulièrement, je fais ça, j'essaie d'améliorer mon contenu, d'améliorer ce que je fais. Et voilà, donc demain, il va y avoir une nouvelle vidéo pour parler de tout ça. Voilà, une vidéo qui parlera de toutes mes chaînes en général, donc ce sera en plus facile d'accéder à ces nouvelles chaînes, comme je parlais de l'Upper Under Show tout à l'heure. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à vous abonner, et sinon, bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.